Et coucou les gens! On se retrouve pour la suite de Amour sucré avec la partie 2 de l'épisode 35. On s'était arrêté juste après avoir été au lycée la nuit avec Nathaniel et Armin pour essayer d'intercepter un colis du harceleur d'Iris. Et du coup, on avait vu que c'était des photos d'Iris en sous-vêtements. Et du coup, après, on est rentré et voilà. Et là, on est le lendemain et on va retourner au lycée. Du coup, j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et voilà. Allez, on va pas plus traîner et c'est parti. Du coup, on va au lycée. Eh, salut toi! Salut Priya, tu vas bien? Génial. Je sens que je vais passer une bonne journée. Hmm, je peux savoir ce qui te met en joie? Non. Ok. On se retrouve en cours? Je dois filer au CDI emprunter un bouquin. Ça marche. Bon, allez. Il faut que je mette la main sur Iris. C'est Iris? Hey, Nat. Oh. Tu viens avec moi? On va chercher Iris pour mener l'enquête sur ses photos. Je peux pas là tout de suite. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bizarre. Mais non, j'ai simplement du travail. On se voit plus tard. Il a déposé un léger baiser sur mon front, puis m'a laissé planter là. Je n'ai pas très bien compris ce qui venait de se passer là. J'ai pris l'habitude de cacher des choses aux gens ces derniers temps, assez pour savoir quand on essaie de me faire le même coup. Je lui reparlerai de ça plus tard. Je dois pas me laisser déconcentrer. Et d'ailleurs, t'as pas parlé à Armin par rapport à Alexis, ce qu'il ressentait là, qu'il était seul. Ah tiens, c'est drôle que je tombe sur toi. Peggy, je n'ai pas vraiment le temps là. Je n'aime pas trop le ton qu'elle prend avec moi en ce moment. J'ai l'impression qu'elle mijote quelque chose. J'ai simplement une question à te poser. Je t'écoute. Qu'est-ce que vous faisiez avec Nathaniel hier après les cours? Pardon, je me suis sentie blêmir. Mais c'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que t'insinues? Rien, rien. Je fais juste un petit test. Je ne suis pas un foutu cobaye. Calme-toi. Je n'ai rien dit de mal. Elle est partie l'air fâchée. Je l'aime pas, Peggy. Notre secret est en péril. J'en suis quasiment sûre maintenant. Bah, ce serait peut-être le bon moment de le dire à tout le monde, de prendre les devants, non? Mais j'aurai tout le loisir de m'en inquiéter plus tard. Je pense que la situation d'Iris est autrement plus urgente. Armin! Ah, Alex et Rosa. Où est-ce que tu cours comme ça, dis donc? Tu nous évites en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Et doucement. Ce n'est pas en me sautant dessus comme ça que vous allez m'empêcher de fuir. C'est ce que tu crois. Tu cours encore après ton amoureux? Non, je cherche Iris. Vous ne l'auriez pas croisé par hasard? Non. Pourquoi, il y a un souci? Je préfère être franche, même si je ne peux pas tout leur dire. Ouais, ça suffit là, les mensonges et tout. Oui, elle a quelques ennuis, mais je suis sur le coup. Tu as vraiment le chic pour régler les problèmes des autres, c'est fou. Ouais, mais on est content que tu nous dises la vérité en tout cas. C'est normal. Peut-être qu'on peut t'aider?
C'est une histoire assez délicate. Je veux pas vous vexer, mais moins il y aura de personnes au courant, mieux ce sera. En tout cas, pour le moment. Et puis, Nat et Armin m'aident déjà. Je ne suis pas toute seule. Armin? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Ses compétences en informatique aident pas mal. Ses compétences en informatique? Je savais pas que jouer à des néo-RPC était considéré comme des compétences informatiques. Néo-RPC? Tu sais, ces espèces de jeux de rôle en ligne là. Ah, MMORPG? Ah, c'est pareil. Non, des néo-RPC. Tu sais, ton frère ne sait pas faire que ça. J'ai l'impression qu'il est plutôt doué dans ce domaine. Peut-être bien après tout. Au point où on en est, ça ne m'étonnerait même pas que les gens connaissent mieux mon jumeau que moi. Oh. Mais qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber. Alex. Il a quitté les lieux précipitamment et sans un regard en arrière. Alexis! J'ai échangé un regard stupéfait avec Rosa. Pourquoi elle me sourit comme ça? Elle fait peur. Mais qu'est-ce qui lui prend de réagir comme ça? Il m'avait bien dit qu'il se sentait délaissé en ce moment. Alex s'est un peu confié à moi dernièrement. C'est une histoire entre son frère et lui. Rien n'est de ta faute. J'aimerais l'aider. Écoute, tu ne peux pas être partout en même temps. Si Iris a des ennuis, je te laisse gérer. Moi, je m'occupe d'Alexis. Ça te va? Ok. Très bien. Tu me diras si vraiment ça ne va pas. Évidemment. Allez, file donc retrouver Iris. Merci Rosa. Mais moi je vais retrouver Armin. Pas Iris. Hein. Puis elle est où déjà? C'est facile à dire, hein. Cours va rejoindre Iris, mais... Ah, Capucine. Je ne sais jamais quoi lui dire. Je devrais peut-être m'esquiver. Salut Mia. Salut. Tu... Euh... Ça va toujours avec Samuel? Bravo Mia. Très fin comme entrée en matière. Très bien, oui. C'est gentil de demander. Je ne sais même pas comment j'ai pu penser à le quitter. On passe de super moments tous les deux. Oh, eh bien, tant mieux. Je suis contente, vraiment. Nous nous sommes regardés quelques secondes sans trop savoir quoi dire d'autre. Nos antécédents parlent pour nous, malgré l'aide que je lui ai apportée il y a peu. Je ne peux toujours pas vraiment considérer Capucine comme mon amie. Bon, on se voit plus tard alors? Oui, à plus tard. Ah, Iris. Iris vient d'arriver. Et elle n'a franchement pas l'air d'avoir le moral. Bah, normal. Eh, salut Iris. Ah, salut Mia. C'est dingue la vitesse à laquelle elle arrive à reprendre contenance. Elle veut vraiment protéger son secret à tout prix. Ça va être encore plus compliqué que ce que je croyais. Mince, c'est l'heure d'aller en cours. Iris est arrivée un peu en retard. Dis-moi, on pourrait peut-être se mettre à côté en cours de géo. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu me le diras directement. Oh, tu es trop gentil. Mais tu n'as pas besoin de te donner tout ce mal, tu sais. Ça vaut mieux de ce côté-là. Ça va mieux de ce côté-là. J'en doute pas, mais mieux vaut prévenir que guérir. Allez, où? Bon, d'accord. Histoire géo, c'est la B. Ah, mais fais pas des screamers comme ça, toi, wesh.
Très bien, très bien. Si vraiment vous n'avez trouvé personne d'autre, mais sachez que je ne suis pas la personne la mieux placée pour... Voyons, vous êtes bien trop modeste, Nadège. Nadège? Elle s'appelle Nadège, la prof? Vous êtes de loin la plus qualifiée dans cet établissement. Madame, sans vouloir être désobligeante, il ne faut pas confondre science de la vie et pédagogie, surtout en la matière. Vous êtes professeur, n'est-ce pas? La pédagogie est autant votre domaine que la science. Bien sûr, évidemment. De quoi elle parle, à ton avis? Aucune idée. Mais Madame Delaney a l'air étrange en ce moment. Asseyez-vous, les enfants. Nous ne sommes pas vraiment en avance. J'ai entraîné Iris vers le fond de la salle. J'ai creusé le regard de Nat au passage. Il est encore à côté de Priya, mais qu'est-ce qu'il fabrique à la fin? J'ai vraiment l'impression que tout le monde complote en ce moment. Non, je suis pas jalouse. Je m'en fiche de toute façon. Bah, s'il y a quelque chose, bah nous on a Armin, voilà. Monsieur Farès a commencé son cours de son habituelle voix hésitante, et je n'ai pas tardé à passer à l'attaque. C'est quand même pénible de s'enfermer dans une salle de classe alors qu'on pourrait faire bien d'autres choses par un temps pareil. Oui, c'est sûr. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Bien, Mia, sors les rames, allez. C'est le temps idéal pour une balade en amoureux, en fait. Bon, voilà, c'est sorti tout seul. J'espère que mon manque de subtilité ne va pas trop me porter préjudice. Tu as un petit ami, Mia? Oh, Burk, c'est moche. J'ai dégluti péniblement, évidemment. J'aurais dû m'attendre à ce qu'elle me pose la question. Et après tout, pourquoi ne pas céder un peu de terrain? Si je veux qu'elle en fasse de même, c'est la moindre des choses. Mia? Tu ne le répètes à personne, hein? Bien sûr que non, si tu ne veux pas que ça se sache. C'est qui? Je le connais? Oui, mais je préfère ne pas dire qui c'est pour le moment, tu comprends? D'accord, mais je parie que c'est quelqu'un de cette classe. Mademoiselle, oups. Je commence à en avoir ras-le-bol qu'on se paye ma tête. À chaque fois, c'est la même chose. Calme-toi, monsieur Farès, là, wesh. Puisque vous ne voulez rien écouter, sortez. Mais monsieur... Allez, où ça vous chante. Mais je ne vous accepte plus dans mon cours aujourd'hui. Eh ben, super, hein, et qu'est-ce qu'il a? Nous nous sommes regardés stupéfaites avant de quitter la salle, les yeux rivés au sol. Non mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Je viens de me faire exclure d'un cours. J'avais vraiment pas besoin de ça. Je sais pas, on va aller dans son sens. Ouais, moi non plus. Ah oui? Ben, j'ai fait pas mal de choses qui ont contrarié mes parents récemment. Alors j'aimerais autant éviter que cette histoire prenne trop d'ampleur. Ben oui, je comprends bien. On n'a qu'à trouver un endroit où on se fera pas trop remarquer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, d'accord. Au sous-sol? Je sais pas, dans le jardin. On sera bien ici. C'est isolé et en plus on respirera un peu d'air frais. Iris, qu'est-ce qui se passe? Tu es toute blanche? Non, rien. C'est juste que je préfère aller ailleurs. J'ai passé pas mal de temps à aider le club de jardinage ces derniers temps et j'ai fini par devenir allergique à cet endroit. Désolée.
La scène de l'autre soir m'est instantanément revenue en mémoire. Pas étonnant qu'Iris ne puisse plus voir le jardin en peinture. Non, pas de problème, t'inquiète pas. Allons ailleurs. Dans le gymnase, vestiaire. Asseyons-nous sur le banc. Ici, personne ne viendra nous déranger. Il n'y a pas cours de sport ce matin. Oui, pourquoi pas. Nous nous sommes laissés tomber sur le banc en soupirant. Monsieur Farès était drôlement mal luné, quand même. Il n'exclut presque jamais les gens de son cours. On est mal tombé, oui. Il doit être dans un mauvais jour. Bon, alors, tu ne veux vraiment pas me dire qui est ton amoureux? Oh, je me suis sentie rougir comme une tomate. Bah, et puis après tout, je ne suis plus à ça près. Très bien, je suis avec Nathaniel. Oh, ben ça! J'ai laissé échapper un rire nerveux. Ça fait toujours bizarre de dire ça à voix haute. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super, je suis très contente pour vous. Pourquoi tu ne t'y attendais pas? Oh, je sais pas, vous avez des caractères très différents, je trouve, c'est rigolo. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu me fasses assez confiance pour me dire ça. Évidemment que je te fais confiance, nous sommes amis, non? Oui. Et toi, tu n'as personne en ce moment? Non, je suis célibataire. Mince, j'étais persuadée que mes propres confidences la mettraient à l'aise. À moins qu'on ne se soit complètement planté dans nos conclusions, je ne sais plus quoi penser. Enfin, il y a bien eu quelque chose il y a pas longtemps, mais si je te le dis, tu dois me promettre de ne pas me juger, d'accord? Bien sûr. Bon sang, on y est. Je touche au but. Bon, il y a quelque temps, je me suis inscrite sur une application de rencontre pour rigoler, tu vois. Mais tu n'as pas à avoir honte, Iris. Beaucoup de gens font ça. C'est plutôt ce sale type qui devrait avoir honte. Oui, ok. Et dessus, j'ai rencontré un garçon qui avait l'air super sympa. On a parlé pendant des semaines. On avait pas mal de points communs, tu vois. On s'entendait bien. Du coup, on s'est vu 2 ou 3 fois en vrai. Et puis, je me suis aperçue que, en fait, ça ne collait juste pas entre nous. J'étais un peu déçue, mais bon. C'est pas grave, je trouverai quelqu'un de mieux. Comme souvent ces derniers temps, elle s'acharne à ne pas trahir ses émotions. Mais il va falloir que j'en sache plus si je veux pouvoir mener l'enquête jusqu'au bout. Il n'était pas suite à Maurice alors? Ça aurait pu, mais non. Il habite dans une petite ville proche d'ici et va au lycée là-bas. Ok, on peut déjà écarter tous les garçons d'ici, ça me rassure. Nous avons continué à discuter le reste de l'heure. Je n'ai pas pu lui soutirer d'autres renseignements, mais en même temps, j'aurais sûrement eu tort de trop insister. Elle a besoin d'un peu de légèreté, pas d'un interrogatoire digne d'un épisode de série policière. À la fin de la journée, j'ai décidé de convoquer Armin au CDI, histoire de voir comment on peut avancer. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler à Nat, et c'est tant pis. J'ai l'impression qu'il m'a évité aujourd'hui, et j'avoue que ça me vexe un peu. Enfin, j'imagine qu'il a une explication. Ouais. Mademoiselle Mia. Oh, bonsoir monsieur. Oh non, dites-moi qu'il ne va pas me coller pour mon comportement de ce matin. Vous restez bien tard, dites-moi. Vous êtes une élève sérieuse, j'en ai conscience. Quoi? J'ai été un peu injuste avec vous et mademoiselle Iris en début de journée. Sachez que cet incident ne sera pas remonté à la directrice et n'apparaîtra pas sur votre bulletin de fin d'année. Oh, eh bien, merci monsieur.
Il m'a adressé un signe de tête et a quitté le lycée. Quelque part, ça valait le coup de se faire exclure. Non seulement il n'y aura pas de conséquences, mais en plus j'ai pas mal avancé avec Iris. Mieux vaudrait que mes parents ne m'entendent jamais dire ça. Au CDI, elle a dit. Quel timing! Je viens juste d'arriver. T'as du nouveau? Oui. Pas mal la technique de l'exclusion pour parler tranquille avec Iris. Je sais pas si j'aurais osé. Je ne l'ai pas fait exprès, petit malin. Mais quelque part, ça m'a aidé en effet. Alors, qu'est-ce que t'as découvert? Quelque chose d'important, je pense. J'ai pris place sur la chaise à côté de lui. Allez, dis-moi tout. Je lui ai raconté les déboires d'Iris avec son application de rencontre en essayant de rester fidèle à son récit autant que possible. Attends. Une application de rencontre, tu dis? Ouais, c'est ça. Laquelle? C'est la mode en ce moment. Il y en a des dizaines qui sortent chaque mois, à la limite. J'ai pas pensé à lui demander. Est-ce que je peux être bête? Évidemment que j'aurais dû commencer par cette question. On aurait pu essayer de retrouver les profils d'Iris et de son ex. Bon, c'est pas grave. Je demandais surtout pour la forme, mais en vrai, je suis pratiquement sûre de savoir où chercher. Ah oui? Belove. Belove? C'est drôle. Belove, Bemove. Tu connais pas? Ça fait fureur pourtant. Tout le monde en parle. Leur appli a battu des records d'inscription le jour de sa sortie. Ah, désolé. Tous ces trucs-là, ça me passe au-dessus. Hein. T'es quand même plein de ressources, toi. Je savais pas que tu étais branché site de rencontre. Ça a rien à voir avec ce que tu imagines. Je me tiens au courant des nouveautés dans le domaine qui m'intéresse. C'est important. Malgré son ton léger, je sens qu'il prend ça vraiment au sérieux. Il a sorti son téléphone de sa poche et s'est mis à télécharger l'application mobile. Très vite, nous avons pu accéder à l'interface permettant de créer un profil. Ça ne me donne pas franchement envie, moi. T'inquiète, on n'est pas là pour ça. Alors, comment on va s'appeler? On peut s'appeler Miamine. Armia. Armina. Mia. Mia Arm. C'est des prénoms de merde. Je sens le malaise monter encore d'un cran. Nous serons une fille. Zelda Peach. Armin, personne ne croira que c'est un vrai profil. On s'en fout. On n'est pas là pour draguer, je te rappelle. Tu crois pas qu'on pourrait être amené à parler à l'ex d'Iris? Peut-être bien que si, mais au mieux il trouvera ça mystérieux. Au pire, si c'est un noob, il captera même pas les références. Si tu le dis. Allez hop, profil terminé. On passe en phase d'exploration. Le mieux à faire, c'est déjà de trouver le profil d'Iris. Ça nous redirigera peut-être vers ses contacts et donc vers notre homme. On va voir. Nous n'avons pas tardé à retrouver Iris et son profil était noté comme inactif depuis pas mal de jours déjà. Apparemment, il y a bien un système de contact répertorié. C'est bizarre. Bah, c'est utile pour nous surtout. Ouais, mais ça veut dire que tout le monde peut voir avec qui les gens discutent et flirtent. C'est une appli polygame ou quoi?
Moi, je trouve ça pas bête. C'est un système basé sur la popularité. C'est-à-dire, j'ai remarqué que souvent, on veut ce que les autres veulent. Et sur cette appli, on voit directement si quelqu'un est populaire et donc, a priori, désiré, selon son nombre d'amis. Attends, t'es en train de me dire que du coup, ça fait partie intégrante de leur stratégie? Ben, en tout cas, c'est ce que je pense. J'aime bien ta façon de réfléchir. On fait une bonne équipe quand même. Oh oui, Armin. Bon, du coup, cherchons l'ex maléfique. Est-ce que tu as pu apprendre des choses sur lui? Je sais qu'il n'est pas suite à Maurice, mais qu'il fréquente le lycée d'une ville près d'ici. C'est quand même un peu vague comme renseignement. T'as pas cherché à en savoir plus? C'était compliqué. Iris était gênée d'en parler. Elle avait besoin de se changer les idées. Tant pis, on va faire sans. S'en est suivi une longue recherche au cours de laquelle nous avons fouillé les profils des contacts masculins d'Iris. Ça nous a bien pris 1 heure jusqu'à ce que... Tiens, regarde ça, un certain Tim Hot. Tim Hot, ce nom de merde. Il parle non seulement avec Iris, mais aussi avec une certaine Sweet Queen. Ça c'est Ambre ça, Sweet Queen. Qui apparemment a une de nos camarades. Qui apparemment est une de nos camarades, c'est louche. En effet, une seule info apparaissait sous l'avatar de cette Sweet Kim, élève à Sweet Maurice. Nous avons échangé un regard qui en disait long. Lentement, les pièces du puzzle commençaient à se remettre en place. Armin et moi avons fini par rentrer chacun de notre côté. T'aurais dû le ramener dans ta chambre. Non, je vais pas arrêter. Il m'a dit qu'il lui faudrait un peu de temps pour trouver les identifiants de celui qui semblait être l'ex-copain d'Iris. Cela dit, ça fait bien 3 jours, ah ouais quand même, que je n'ai pas de nouvelles à ce sujet. Je me demande ce qui bloque. Je vais aller lui poser la question. Il est où? En classe? CDI? Non. Non plus. Non plus. Ah merde. C'était Hey Rosa, comment ça va? Un truc comme ça. Ben, j'ai un peu de mal à le comprendre, je t'avoue. Comment ça? Ben, apparemment, son frère et lui... apparemment, son frère lui manque. Il dit qu'il est toujours occupé et que c'est comme s'il n'existait pas. Sauf que, bon... Comme je lui ai dit, chacun a sa vie à mener. Ils ne sont pas obligés d'être sans arrêt collés l'un à l'autre. Ils sont frères, pas en couple. Je note ta vision du couple au passage. Oui, bon, je suis peut-être un peu butée sur les bords parce que je suis une fille unique. Je suis fille unique. Mais quand même, j'ai l'impression qu'Alex est un peu collant. Je lui ai dit de laisser son frère respirer. Rosa. En prenant des pincettes, bien sûr. Bon, en tout cas, je n'aime pas le savoir triste. Il faudrait que je lui parle aussi. Si tu veux, mais à mon avis, ça ne réglera pas le problème. C'est une histoire entre Alexis et Hermine. C'est à eux deux d'en discuter. Ouais. Mais où est-ce qu'il peut bien être encore? Putain, Quentin, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe, Mia? Oh, je cherche Hermine. Je l'ai vue au CDI dernièrement. Tu pourrais peut-être aller y jeter un œil. Ok. Et au fait, je sais que j'arrive bien après la bataille, mais... Je suis dégoûtée de ce que Ambre t'a fait à la cantine l'autre jour. Ça me rappelle un peu
quand elle et ses deux sbires me persécutaient quand je suis arrivée ici. Si j'avais été là, crois-moi que je les aurais pas laissés faire. Hmm, c'est fou. On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble récemment et pourtant, je me rends compte que je peux toujours compter sur toi. Évidemment que tu peux. Oh, il est trop chou. C'est la première fois qu'on la voit dans cet état. Ouais, bah ça lui fait pas de mal, hein, si tu veux mon avis. Qu'est-ce qui se passe? Je crois bien que Barbie Greluche est en train de passer un sale quart d'heure. Ah, comment ça? J'ai peine à dissimuler mon enthousiasme. Priya et Nathaniel sont en train de lui parler dans la cour. Elle n'avait pas l'air d'apprécier. Priya et Nat, hein? Je crois que je commence à comprendre. Les esquives, les silences. Priya et lui côte à côte. Visiblement, un plan de bataille a été élaboré contre Ambre. Et dans mon dos. Ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça a l'air gratiné. Il faut que je vois ça. Et Hermine. Aïe! Je commence à en avoir assez de me faire bousculer sans arrêt. Ah tiens, pile celle que je cherchais. Pardon, c'est bon, je m'en vais. Elle a déguerpi à la vitesse de l'éclair. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Priya, je viens de croiser Ambre, elle était bizarre. On l'a remise à sa place bien comme il faut avec Nathaniel. Je pense qu'elle te laissera tranquille maintenant. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Simplement ressentir ce qu'elle a pu infliger à toi et à d'autres. La honte, le sentiment d'exclusion. Et comment vous avez fait ça? On a trouvé des infos sur elle, des trucs qu'elle n'assume absolument pas. Oh, tout ça commence à faire écho à l'histoire d'Iris. Je n'aime pas trop ça. Relax, Mia. Ce n'est rien de trop méchant. Tu savais qu'Ambre voulait être mannequin? Oh? Euh, Disons que ça ne me surprend pas qu'elle s'en croit capable, mais de là à y arriver, c'est justement ce qui est intéressant. Elle n'y arrive pas, et on a des preuves. C'est-à-dire, Nathaniel savait déjà que sa sœur passait des castings et qu'elle se faisait recaler à chaque fois, et surtout, il savait qu'il existait une véritable boîte de la honte. Leur mère force Ambre à garder toutes ses lettres de refus dans un carton pour la motiver. Nathaniel est donc retourné chez ses parents sous prétexte de dîner avec eux et il a mis la main sur notre pièce à conviction. Bon sang, vous avez menacé de rendre tout ça public? Il paraît, oui. En tout cas, je vais garder précieusement sa petite boîte de l'échec pendant quelque temps. Elle a bien trop peur qu'on montre ça à quelqu'un. Ça devrait lui passer l'envie d'embêter les autres. Ce plan diabolique que vous avez monté quand même. C'est pour ça que je vous voyais souvent assis côte à côte. Merde. Qu'est-ce que tu es allé imaginer encore? Rien, rien, je trouvais quand même ça étrange. En tout cas, vous avez employé les grands moyens. Ça restait amusant à faire. Je n'ose pas lui dire, mais cette histoire de chantage continue de me mettre mal à l'aise. Ça ressemble trop à l'histoire d'Iris pour que je puisse vraiment m'en réjouir pour le moment. Et au fait, où est Nat? Ben, j'en sais trop rien. Il est parti après qu'on ait parlé avec Ambre. Bon, tant pis. Mieux vaut que je retrouve d'abord Armin si je veux savoir comment avance notre enquête. Armin! Armin! Ah, enfin le beau gosse.
Enfin, le voilà. Salut. Salut. Euh, c'est moi où il fait la tête? Hmm, alors, tu as pu aller sur le compte de Team Out? Ouais, mais je suis occupée à autre chose aujourd'hui. Oh, il m'a bien refroidi d'un coup. Je comprends que tu n'aies pas que ça à faire, mais si tu pouvais juste me dire ce que tu as appris de plus? Ouais, bien sûr. En fait, ça confirme qu'on devinait ce qu'on devinait déjà. Iris sortait bien avec ce mec. Comment tu peux en être sûr? Parce que j'ai lu leur message, qu'est-ce que tu crois? C'est intime quand même. Je suis pas un pervers, hein. Je cherchais juste quelque chose qui prouverait qu'ils s'étaient vus et qu'il était plus que des amis. Et crois-moi, j'ai pas eu à chercher trop longtemps. Sauf qu'en explorant un peu plus le profil du gars, je me suis aperçu d'un autre truc. Tu te rappelles, on avait bloqué sur une fille qui se faisait appeler Sweet Queen parce que elle étudiait ici. Oui. Eh bien, figure-toi que ce salopard sortait avec elle en même temps qu'Iris. Hein? Ouais. Par contre, le type a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude, hein. C'est sûrement pas lui qui fait chanter Iris. Tu en es sûr? J'en mettrai ma console au feu. Alors, si c'est pas lui, ça pourrait être Sweet Queen. Elle aurait découvert que Bidule, que Tim Bidule la trompait et elle aurait voulu se venger. C'est possible. J'ai pas eu le temps d'infiltrer son compte en tout cas. Bon, faut que je te laisse maintenant. Je crois que tu pourras te débrouiller. Tu crois que tu pourras te débrouiller sans moi? Euh... Je vais essayer. Mais tu vas trop manquer. On dirait que tu peux plus te passer de moi, dis donc. Si tu savais. Et un peu confiance en toi, tu gères. Hésite pas à me tenir au courant, je serai pas loin. Ok. Je chercherai Nat en temps voulu. Pour l'instant, je peux tout aussi bien réfléchir seule à une potentielle coupable. Et ma première suspecte est toute trouvée. Ambre n'a jamais reculé devant rien pour arriver à ses fins. Et je la verrai bien sur une application de rencontre. Je pense que je vais aller la cuisiner un peu. Quelque part, c'est une bonne... Quelque part, c'est une chance que Nat et Priya lui aient mis la pression. Elle sera peut-être plus collaborative avec moi. On verra bien. Ok, mais il faut la trouver du coup. Qui est là? On dirait un animal apeuré. Toi, va-t'en. Du calme. Non, n'approche pas. J'ai besoin de te parler. Ils vont encore s'en prendre à moi si tu continues. Mais non, tu as ma parole. C'est cette fille. Elle est vraiment pas nette. Priya. Elle monte les garçons contre moi. Non, parlons de ça. Tu as un copain en ce moment? Quoi? Pourquoi tu veux savoir ça, toi? Je suis curieuse. On en a parlé avec Priya. On se posait juste la question. J'ai l'impression désagréable que nos rôles sont inversés aujourd'hui. J'essaie de ne pas le montrer, mais je suis aussi mal à l'aise qu'elle. Très bien. Je ne vois personne si tu veux tout savoir. Ça te la coupe, hein? Vous croyez pouvoir vous en prendre à mon copain après ça? Raté, j'en ai pas. Mais tu as rompu depuis peu, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire dire que je suis une éternelle célibataire, c'est ça? C'est plus compliqué que ça.
Mais je m'attends à ce que... À ce qu'un... Quoi? Mais je m'attends à ce qu'un boudin comme toi comprenne. J'ai pris une profonde respiration pour me calmer. Alors explique-moi. Quand on a le choix comme moi, on devient vite blasé. Figure-toi, on cherche pas n'importe quel plouc qui passe. On devient exigeante. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Tu peux bien penser à ce que tu veux, mais c'est un fait. Et les sites de rencontres, t'en penses quoi? Hein? Je crois pas qu'on puisse faire moins subtil, mais en la provoquant, je pourrais jauger sa réaction à chaud. Pourquoi tu me parles de ça? Je viens de te dire que je suis pas désespérée. Je sais pas, je me disais que ce serait un moyen pour toi d'avoir encore plus d'admirateurs. Je n'en ai pas besoin. C'est pour les pauvres filles, ce genre de truc. Tu devrais peut-être essayer d'ailleurs. Y a pas besoin, je sors avec ton frère, hein. Tu... Tu répéteras pas ça à Priya, hein? C'est bon, respire. Je préfère que tu me parles franchement. Bon, maintenant tu vas me dire où ça nous mène, cette discussion. Je comprends rien. J'ai l'impression d'être au poste de police. Chut, je réfléchis. Mon instinct me crie qu'Ambre n'est pas la coupable. Elle peut se montrer méchante, mais pas aussi tordue que la personne qui fait chanter Iris. Et puis, elle m'a semblé tellement spontanée quand j'ai cherché à la provoquer, je suis quasiment sûre qu'elle ne mentait pas. J'ai suivi une mauvaise piste. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh oh, c'est bon? Je peux partir là? Ou tu vas appeler l'autre psychopathe pour qu'elle vienne me casser les dents? Oui, oui, c'est bon, va-t'en. Me voilà bien avancé. Enfin, dans mon malheur, je dois dire que j'éprouve quand même une certaine satisfaction à voir Ambre pieds et poings liés. Et pourtant, c'est le moral à zéro que je suis allée en cours. Finalement, mon enquête n'a pas progressé de la journée. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. J'espère que c'est Nat. Nat ou Alexis, ça serait cool. Mia, attends. J'ai tourné la tête surprise. T'en fais pas comme ça. Je m'enfuis pas, je rentre juste chez moi après cette journée de l'échec. Bon, je suis pas sûre que ça te remonte le moral, mais Armin a du nouveau. Quoi? Je croyais qu'il ne s'occupait pas de l'affaire Iris aujourd'hui. Il continue quand même de surveiller ses mails. Or, le dernier va encore plus loin. Qu'est-ce qu'il demande cette fois? De l'argent. 100 gold. Quoi? Elle s'est crue dans un film de gangster, ma parole. Elle? Avec Armin, on en est venu à la conclusion que c'était sûrement une fille, la coupable. Va falloir que tu m'expliques ça. En tout cas, on dirait bien que cette fille se croit dans un mauvais film d'action. La rencontre doit avoir lieu ce soir. Il faut qu'on agisse. Ce soir? Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Je t'avoue que je ne sais plus par quel bout prendre le problème. Je me suis pris la tête entre les mains et j'ai fermé les yeux pour mieux réfléchir. Tout ça va beaucoup trop loin. Là, on ne se contente plus de faire peur à Iris. C'est carrément du vol. On devrait peut-être aller parler à la police et leur avouer qu'on a infiltré la boîte mail d'Iris et le compte Belove d'un sombre inconnu en toute illégalité. On n'a aucune preuve qui tienne la route sans nous plonger dans les ennuis jusqu'au cou. Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Soudain, j'ai été frappée par une évidence. On ne peut plus agir dans le dos d'Iris. Il faut qu'on lui parle. Maintenant? Oui.
Et on a plutôt intérêt à se dépêcher. Nous avons décidé de ne pas perdre une minute et d'aller sonner chez Iris immédiatement. Je suis sûre de moi. Nous serons plus efficaces une fois qu'Iris pourra agir avec nous. Ok. Nous sommes passés par le parc pour nous rendre chez Iris. Je commence à connaître le chemin. Nous n'avons même pas eu besoin de sonner en arrivant devant l'immeuble, la porte était déjà ouverte. Puis nous avons frappé à la porte d'Iris. Pas de réponse. En désespoir de cause, j'ai actionné la poignée et la porte s'est ouverte. C'est pas normal. Pourquoi la porte était ouverte? Ça ne me dit rien qui vaille. Il n'y a pas un bruit dans l'appartement. Iris? Mia, ne crie pas comme ça si jamais... Arrête d'être si prudent, Nat. Quelque chose ne va pas. On doit trouver Iris. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Dans sa chambre? Non. J'aurais pourtant juré qu'elle serait là. Elle m'a dit que cet endroit la rassurerait. Cherchons ailleurs. Bon sang, il y a vraiment personne ici. Cherchons encore. On a peut-être oublié une pièce. Je commence à sentir mes jambes me flageoler. Je vois pas où est-ce qu'on peut aller de plus. Iris? Oh, c'est vous? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a trouvé ta porte ouverte et... Oh, c'est ma faute. J'étais tellement perturbée, j'ai dû oublier de fermer. J'ai passé un bras autour de ses épaules pour la réconforter. J'ai jeté un coup d'œil à Nathaniel. Iris, il est temps qu'on parle tous, franchement. En nous serrant un peu, nous avons tous les trois pris place sur la balançoire. J'ai raconté notre petite enquête sans rien omettre. J'ai ressenti une pointe de culpabilité lorsque j'ai avoué qu'Armin avait infiltré sa boîte mail. Mais Iris ne semblait plus être à sa près. Mieux encore, elle a semblé soulagée de ne plus être seule face à ses problèmes. Je ne voulais pas en parler parce que j'avais trop honte. Mais c'était trop lourd à porter toute seule. Oui, c'est fini maintenant. Tu n'es plus toute seule, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas donner autant d'argent. Et tu n'auras pas à le faire. On va venir avec toi au rendez-vous de ce soir. Et la personne qui croit pouvoir profiter de toi verra de quel bois on se chauffe. Exactement. Heureusement que vous êtes là. Je me sens un peu mieux. Ton cauchemar sera bientôt terminé, je te le promets. Nous n'avons pas tardé à prendre congé d'Iris. Une fois de plus, je suis rentrée chez moi, la boule au ventre. Il va encore falloir que je fasse le mur. Je pourrais pas tromper la chance éternellement. Comme la dernière fois, j'ai dîné en compagnie de mes parents, puis je suis montée dans ma chambre et j'ai attendu patiemment qu'ils aillent se coucher. Le rendez-vous est à minuit au parc. Décidément, la salle vipère aime évoluer la nuit. Malgré ma peur, je reste déterminée et plutôt confiante. Savoir que Nathaniel sera là en cas de problème me réconforte beaucoup. Il n'y a aucun bruit dans le loft. Il est temps pour moi d'y aller. Et on va s'arrêter là et garder la dernière partie pour dimanche prochain. Je sais pas quoi dire. Pauvre Iris, elle me fait vraiment de la peine. Franchement, si
Si ça vous arrive un jour d'être harcelé, d'avoir des messages anonymes ou quoi, faites pas comme Iris, restez pas dans le silence. Ou comme dans Pretty Little Liars, surtout que dans cette série, ça va vraiment très loin. Mais du coup, si quelqu'un profite de vous et vous malmène quotidiennement ou quoi, ben parlez-en. Restez pas silencieux parce que on sait jamais jusqu'à où ça peut aller. Et il y en a qui perdent vite pied et qui supportent plus et après ben ils mettent fin à leur vie quoi. Et c'est vraiment triste. Voilà, c'était mon petit message de sortez de votre coquille et parlez. Du coup, ben, la suite dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Bye.